Pour aider les éleveurs de porcs du village à gagner plus d'argent, je me lève tôt et me couche tard tous les jours. Pour leur trouver de meilleurs acheteurs. Je pensais avoir fait une bonne action. Et recevoir la gratitude des villageois. Mais au lieu de ça, je n'ai eu que des reproches. Ils disent que je me suis fait de l'argent sale sur leur dos. Le chef de file, oncle Liu, m'a pointé du doigt et a dit, « Shen Fan, dis-moi la vérité. Combien as-tu empoché dans cette vente de porc ?» Oncle, le registre est ici. Chaque transaction y est clairement notée. Combien de têtes ont été vendues? Combien de kilos au total? Et le prix unitaire, tout est écrit. Arrête ton baratin. J'ai demandé aux boiteux Wang du village voisin. Les porcs de leur village se sont vendus 5 mao de plus le kilo que les nôtres. Ne crois pas que nous, les vieux, soyons faciles à duper. 5 mao, sur un porc de 150 kilos. Ça fait une différence de 150 yuan par tête. J'avais 3 porcs. Ça fait 450 yuan perdus pour rien. Shen Fan, ce que tu as fait n'est pas réglo. Dire qu'on te faisait confiance. Dire qu'on te prenait pour un bon garçon instruit. On ne pensait pas que tu aurais le cœur si noir. Shen Fan, crache la différence des 5 mao. Et on en restera là. C'est ça. Rends-nous vite notre argent gagné à la sueur de notre front. Vous dites que je vous ai volé, très bien. C'est vous qui l'aurez cherché. À partir d'aujourd'hui, je ne m'occuperai plus d'aucun porc du village. Si l'un de vous en est capable, s'il peut les vendre à bon prix, qu'il aille les vendre lui-même. Halte là. Tu crois t'en tirer comme ça? Laisse l'argent. Pousse-toi. Tu vas trop loin. Tu voles tout le village et tu oses faire le fier. Je le répète une dernière fois. Dégagez. Celui qui reste en travers assumera les conséquences. S'ils s'en moquent, on les vendra nous-mêmes. Je n'arrive pas à y croire. Sans Shen Fan, on ne pourrait plus vendre de porc? Oui, on les vendra nous-mêmes. On les vendra peut-être plus cher que lui. Oncle, tu dois nous guider. Rassurez-vous. Moi, Liu Gi, j'ai 60 ans. Je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds par un gamin. Quand je suis rentré au village, tout le monde m'a accueilli avec des gonds et des tambours. On disait que j'étais l'espoir du village. Maintenant, je suis devenu le voleur du village. C'est vraiment ridicule. Shen Fan, ne le prends pas à cœur. Ils ont juste été montés contre toi par l'oncle Liu. Je sais, tu laisses vraiment tout tomber? Oui. Mais ils ne savent pas du tout comment contacter l'abattoir en ville, ni quels sont les prix du marché. C'est leur problème. Ça ne me regarde plus. Chers amis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai déjà contacté un acheteur. À un prix plus élevé que celui de ce voyou de Shen Fan. 8 mao. Il vient chercher les porcs cet après-midi. Il vient les chercher cet après-midi. On les vend nous-mêmes. On garde l'argent bien au chaud dans nos poches. Plus besoin de se faire plumer par quelqu'un d'autre. Vous voyez? L'oncle est vraiment doué. Et oui. On n'a pas besoin de lui pour avancer. Sans Shen Fan, on gagne encore plus. Bien fait pour lui et son cœur noir. Shen Fan. Je me suis renseigné sur le marchand de porc de l'oncle Liu. C'est celui présenté par le boiteux Wang, il a très mauvaise réputation. Shen Fan, tu ne peux pas laisser faire ça. Tu n'es pas inquiet? Ils vont se faire avoir. Qu'ils se fassent avoir ou non, c'est leur problème. Quand ils m'ont traité de voleur, qui s'est inquiété pour moi? Patron Zhang, vous voilà enfin. Les porcs sont tous là. D'accord, passons à la pesée. 130 kilos? Ce n'est pas normal, patron Zhang. Ce matin, j'ai pesé ce porc moi-même à plus de 155 kilos. Comment se fait-il qu'il manque 25 kilos chez vous? Ma balance est la norme. Vous vendez ou pas? Si vous ne vendez pas, je m'en vais. Il y a plein de villages qui m'attendent pour acheter. On vend, on vend. Bien sûr qu'on vend. Attendez, patron Zhang. Le compte n'y est pas.
Comment ça, il n'y est pas? Le prix total est de 8006 cents. Pourquoi ne m'avez-vous donné que 7000? Ah! Le transport de vos porcs coûte de l'essence, non? Mon camion subit de l'usure? Sans oublier les frais de quarantaine et de péage. Tout ça ne compte pas pour du beurre. Regardez bien. Les frais de transport et divers sont déduits à hauteur de 20% du prix total. C'est écrit noir sur blanc. Quoi? Une déduction de 20%? C'est du vol. Oncle Liu, tu nous jettes dans le pétrin. Arrêtez de crier. Qu'est-ce que vous criez? Le contrat est signé. L'argent est payé, la marchandise est livrée. Si vous continuez à crier, j'appelle la police. Oncle, pour cette affaire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tout est de la faute de Shen Fan. S'il n'avait pas jeté l'éponge, est-ce qu'on serait allé voir ce maudit patron Zam? Est-ce qu'on aurait perdu autant d'argent? Oui, c'est de sa faute. S'il nous avait honnêtement aidé à vendre, on n'aurait pas eu tous ces problèmes. Il l'a fait exprès. Il voulait juste se moquer de nous. Non, on ne peut pas en rester là. Non, on ne peut pas en rester là. Allons le trouver. Il doit nous fournir des explications, oui. Allons le voir, oui. Qu'il nous rembourse nos pertes. Oui, eux. Ils ne vont pas venir te chercher des noises? Qu'ils viennent, s'ils le veulent. Mon cœur est déjà suffisamment brisé. Shen Fan, on doit te parler. Tu demandes si on doit te parler? Tu ne manques pas de culot. Regarde ce que tu as fait. Parce que tu as laissé tomber. Chaque famille du village a perdu des milliers de yuan. Comment vas-tu régler ça? Ce que j'ai fait? Oncle Liu, d'où sortez-vous ça? C'est vous qui avez voulu vendre les porcs. Vous avez trouvé l'acheteur vous-même. Vous avez signé le contrat vous-même. Vous perdez de l'argent et vous venez faire un scandale ici? Quelle est cette logique? Ce sont des sophismes. Si tu ne nous avais pas volé notre argent en premier, est-ce qu'on en serait là? Tu es la cause, nous sommes la conséquence. Tu dois en assumer la responsabilité, oui. Tu dois être tenu responsable. Oncle, comment pouvez-vous être si déraisonnable? Quand est-ce que Shen Fan vous a volé de l'argent? Oncle, comment pouvez-vous être si déraisonnable? Quand est-ce que Shen Fan vous a volé de l'argent? C'est vous qui avez tout inventé. Qu'est-ce que tu en sais, fillette? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Shen Fan, on ne va pas tergiverser. 2 options. 1. Tu nous rembourses toutes nos pertes. 2. Tu vas en ville tout de suite. Tu retrouves ce Zam. Et tu récupères l'argent. Sinon, on ne te lâchera pas aujourd'hui. Vous croyez que je suis facile à intimider? Je le répète. Vos pertes ne me regardent pas. Vous voulez que je vous rembourse? Vous rêvez. Quant à retrouver cet escroc, c'est à celui qui a causé les problèmes de les régler. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Maintenant, foutez le camp de ma cour. Toi, tu refuses la manière douce, tu auras la manière forte. Détruisez, détruisez tout. Arrêtez. Ce n'est pas parce que je suis gentil que je n'ai pas de caractère. Aujourd'hui, en mémoire de notre voisinage, je laisse couler. S'il y a une prochaine fois, dégagez. Shen Fan. Depuis quand es-tu devenu si fort? Ce Shen Fan n'en fait de plus en plus qu'à sa tête. Il faut trouver un moyen de lui donner une leçon. Ce Shen Fan n'en fait de plus en plus qu'à sa tête. Il faut trouver un moyen de lui donner une leçon. Oui, donnons-lui une leçon. Regardez, ce ne sont pas les terres louées par Shen Fan? On va boucher son canal d'irrigation. On verra s'il ose encore faire l'arrogant après ça. Allez, oncle Liu, on va boucher son canal. Il nous y a forcés. T'as entendu? Shen Fan était dans la mafia en ville. C'était un homme de main. Pas étonnant qu'il soit si violent. Même l'oncle a osé le contredire, il l'a affronté.
Il a sûrement commis un délit en ville et s'est caché au village. Ce genre de personne est trop dangereux. On ne peut pas le laisser rester au village. Excusez-moi, êtes-vous Monsieur Shen Fan? Je m'appelle Wang Gao, directeur des achats du groupe de restauration Anwexian en ville. Je viens vous parler d'une grosse affaire. Directeur Wang, que puis-je faire pour vous? Monsieur Shen, notre groupe développe actuellement un nouveau plat haut de gamme. Nous avons besoin d'une viande de porc spéciale. Nous avons cherché dans tout le pays. Et finalement, grâce à certains contacts, nous avons appris que vous pourriez avoir ce que nous cherchons. Je suis perplexe. À part les porcs ordinaires que j'ai aidé les villageois à vendre, je n'ai rien d'autre. Serait-ce Directeur Wang? Parlez-vous d'une race de porc noir? Exactement, le porc noir Wujin. Exactement, le porc noir Wujin. Vous êtes au courant, Monsieur Shen? Comment savez-vous que j'en ai ici? Notre groupe collabore étroitement avec le professeur Li, qui vous a offert les porcelets. Nous étions à la recherche de cet ingrédient légendaire. Le professeur Li nous a donc recommandé de vous voir. Il dit qu'actuellement, le seul endroit en Chine capable d'en élever une petite quantité, c'est ici, chez vous. Et comment voulez-vous coopérer? C'est très simple. Nous aimerions signer un contrat d'achat exclusif avec vous. Tous les porcs Wujin que vous élevez seront achetés par notre groupe au triple du prix. De la meilleure viande de porc noir du marché. Le triple du prix? 900 yuan la livre? Ça fait 130 000 par porc. J'ai dit porcelet. Ce qui fait plus d'1 million. C'est une véritable mine d'or ambulante. Monsieur Shen, voici notre contrat préliminaire. Si vous êtes d'accord, nous pouvons vous verser un acompte de 500 000 comme capital de départ pour augmenter la taille de votre élevage. Par la suite, si vous avez besoin de soutien technique ou financier, notre groupe peut vous le fournir. J'ai besoin d'y réfléchir. Bien sûr. Voici ma carte de visite. Vous pouvez me contacter à tout moment. Cependant, j'espère que vous vous déciderez rapidement. Car le lancement de notre nouveau plat aura lieu dans 3 mois. L'opportunité est là, une chance de prendre ma revanche. Une opportunité de faire taire tout le monde. L'opportunité est là, une chance de prendre ma revanche. Une opportunité de faire taire tout le monde. Qui est-ce? Comment peut-il conduire une si belle voiture? On dirait le patron d'un groupe en ville. Je vois qu'il est très courtois avec Shen Fan. Que lui veut-il? Se pourrait-il qu'il connaisse des gens importants en ville? PFF, il est peut-être venu l'arrêter. Il n'est pas dans la mafia, après tout? Merde, la situation risque d'échapper à mon contrôle. Qu'est-ce que je dois faire? Mon Dieu, les gens de Zhangwexian sont venus te voir. Oui, Shen Fan. C'est une merveilleuse nouvelle. Tu vas faire fortune. Vendre 900 yuan la livre? C'est plus rentable que de vendre de l'or. C'est une chance inouïe. Dis-leur oui, vite. Pourquoi hésites-tu? Donc, avant de leur donner mon accord, je dois d'abord éliminer tous ces obstacles. Et que comptes-tu faire? Ils aiment bien me bloquer la route, n'est-ce pas? Alors, je ne leur laisserai aucune issue. Demain, je m'occupe d'une chose. Une chose qui fera regretter amèrement à l'oncle Liu et aux autres. Ce qu'ils ont fait. On dirait que le petit Shen Fan s'est vraiment accoquiné avec un grand patron. Que allons-nous faire maintenant? Pourquoi paniquez-vous? Un gars qui conduit, c'est quoi, un grand patron? C'est peut-être juste un chauffeur. Et d'ailleurs, s'il a vraiment fait fortune, et alors? Est-ce qu'il peut bouleverser le village? S'il veut élever des porcs? Pas question. Continuez à bloquer son canal. Je vais aussi voir le chef du village. Je dirais que son élevage de porcs pollue l'environnement. Que le comité de village intervienne pour lui interdire d'élever, oui. On ne doit pas lui faciliter la vie.
Les 500 mues de terre en friche derrière la montagne Quinglon. Avec le droit d'utilisation du ruisseau de la montagne. Loué pour une durée de 70 ans. Avant, c'était la source d'eau publique du village. Maintenant, le droit de l'utiliser m'appartient à moi seul. Directeur Wang. Je signe le contrat, mais j'ai une condition supplémentaire. Monsieur Chen, je vous écoute. J'ai besoin que le service juridique de votre groupe m'aide à envoyer une lettre de mise en demeure. À qui doit être envoyée la lettre de mise en demeure? À tous ceux de notre village qui ont bloqué mon canal et détruit mes cultures. Messieurs, qu'est-ce qui vous amène dans notre petit village de montagne? Nous sommes mandatés par Monsieur Chen Fan. Suite à la violation malveillante de ses biens personnels. Nous sommes mandatés par Monsieur Chen Fan. Suite à la violation malveillante de ses biens personnels. Pour remettre une mise en demeure aux villageois concernés. Chen Fan. Que sont devenus ces biens? Selon les preuves fournies par Monsieur Chen Fan, y compris des photos et des vidéos, certains villageois dirigés par Liu Gui ont, au cours des derniers jours, intentionnellement bloqué à plusieurs reprises le canal d'irrigation sur les terres de Monsieur Chen Fan. Cela a mis ces cultures en danger et causé une perte économique directe, selon le Code civil et la loi sur les sanctions de l'administration de l'ordre public. Ce comportement constitue un dommage aux biens. Nous exigeons que les personnes responsables cessent immédiatement l'infraction, restaurent l'état initial et indemnisent Monsieur Chen Fan pour ses pertes économiques. Sinon, nous représenterons Monsieur Chen Fan pour engager formellement des poursuites en justice. Camarades avocats, n'y a-t-il pas un malentendu? Ce sont des voisins. On se voit tous les jours. Ce n'est pas la peine d'aller si loin pour une petite chose, si nous ne regardons que les faits et la loi. Voici la liste des mises en demeure. Il y a 12 personnes au total. Monsieur le chef du village, veuillez les en informer. Deuxième frère. C'est terrible, deuxième frère. C'est terrible, une catastrophe est arrivée. Pourquoi cries-tu? Le ciel t'est tombé sur la tête? C'est encore plus grave. Chen Fan a ramené de je ne sais où 2 avocats. Ils disent que si demain à 10 heures le canal n'est pas réparé, après-demain, ils iront en justice pour vous poursuivre. Nous poursuivre? Il oserait? Pourquoi pas? Les avocats sont venus jusqu'ici. Deuxième frère, trouve vite une solution. Si on est poursuivi, on ne devra pas seulement payer. On pourrait même aller en prison. Alors, que va-t-on faire? Que veux-tu faire d'autre? Dépêchez-vous d'aller débloquer le canal. Pourquoi serait-ce à nous de le débloquer? Ce ne sont pas ces terres. Ce sont les terres du village, deuxième frère. Regarde par toi-même. Chen Fan a loué les 5 mues de terre derrière la montagne. Avec la source pour 70 ans. Le gouvernement de la commune y a mis son cachet. Quand a-t-il fait ça? Peu importe quand il l'a fait. Quand a-t-il fait ça? Peu importe quand il l'a fait. Le problème actuel, c'est que vous bloquez la source d'eau à son usage exclusif. Allez vite débloquer. Sinon, personne ne pourra vous sauver. On dirait qu'on s'est heurté à un os cette fois. Et un os bien dur en plus. Allez, on se dépêche. On doit le débloquer avant l'aube. Sinon on est tous finis. On a déjà débloqué le canal. Que venez-vous faire ici? Monsieur Liu? Bien que le canal ait été dégagé, nous sommes ici pour discuter de la question de l'indemnisation. Indemnisation? Indemniser? De quoi devons-nous l'indemniser? Selon l'évaluation de notre expert agricole. Comme l'eau a été coupée pendant plus de 48 heures, les cultures plantées par Monsieur Chen Fan, ces jeunes plants de culture spéciale, ont vu leur taux de survie chuter d'au moins 30%. La perte économique directe est estimée à 20 000 yuan. 20 000? Autant nous braquer. Ces 20 000 ne sont que les pertes directes.
Nous n'avons pas encore compté le temps de travail perdu par Monsieur Shenfan, ni le préjudice moral. Si Monsieur Liu s'oppose à ce montant, nous pourrons régler cela au tribunal. À ce moment-là, les frais risquent d'être bien plus élevés. Je n'ai pas d'argent pour payer. Ce n'est pas grave, nous avons vérifié. Les 12 personnes responsables ont toutes des biens immobiliers à leur nom. Si vous refusez de payer l'indemnisation, nous demanderons au tribunal une exécution forcée. Oncle, qu'est-ce qu'on va faire? Je n'ai que 3 pauvres maisons en ruine. Si elles sont saisies, toute ma famille dormira dans la rue. Tout ça est de ta faute. C'est toi qui as commencé. Tout ça est de ta faute. C'est toi qui as commencé. Maintenant tu nous as conduits à notre perte. Je peux renoncer à cet argent. Mais j'ai une condition. Tu dois, devant tout le village, me présenter des excuses publiques au haut-parleur. Tu dois admettre que par jalousie, tu as incité les villageois à m'accuser de vol. Tu devras expliquer toute l'histoire. En détail. Si tu fais cela, je peux oublier les 20 000 yuan. Mais si tu ne le fais pas, on se verra au tribunal. Shenfan, tu rêves. Il semblerait que Monsieur Liu choisisse de nous voir au tribunal. Très bien. Nous allons commencer à préparer le dossier d'accusation. Attendez. Frère Fan, j'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort. Je suis un salaud. J'ai eu l'esprit obscurci. J'ai écouté les bêtises de mon oncle. Je vous en supplie, soyez clément et laissez-nous tranquilles. Shenfan, nous avons tort. Shenfan, nous avons tort. Nous ne recommencerons plus. C'est la faute de ce maudit oncle Liu. C'est lui qui nous a forcés à le faire. Liu maintenant? As-tu un autre choix? C'est bon, je m'excuse. Allô? C'est Liu Gui. Je suis désolé pour tout le monde. Et encore plus pour Shenfan. Avant, quand j'ai dit que Shenfan avait détourné l'argent des porcs, c'était inventé. J'étais jaloux de sa jeunesse et de son talent. Et qu'il m'ait volé la vedette. Alors, je ne me sentais pas bien dans ma peau. Et j'ai voulu lancer des rumeurs pour ruiner sa réputation. Plus tard, si tout le monde a perdu de l'argent sur les porcs, c'est parce que j'ai trouvé la mauvaise personne. Et signé le mauvais contrat. Cela n'avait rien à voir avec Shenfan. Bloquer le canal de sa famille, c'était aussi mon idée. Je suis un idiot? Je ne suis pas humain. Tout le monde, un petit effort. Tâchons de poser les fondations avant la nuit. Xiao Fan, écoute, les labours de printemps approchent. Les terres de tout le monde ont besoin d'eau. L'eau de ton ruisseau. Pourrais-tu laisser tout le monde s'en servir? Chef du village Zam, c'est écrit très clairement sur le contrat. Le droit d'utiliser la source m'appartient. Mais elle a toujours été utilisée par tout le monde depuis les temps anciens. Si tu ne laisses pas l'eau s'écouler, toutes les terres du village seront ruinées. Quand ai-je dit que je ne laisserai pas l'eau s'écouler? Mon élevage a de l'eau traitée en surplus, que je peux fournir gratuitement aux villageois pour l'irrigation. Mais ce n'est pas sans condition. S'ils veulent utiliser l'eau, qu'ils l'échangent contre leurs terres. S'ils sont prêts à me les louer, je leur paierai le loyer au prix du marché. Je les embaucherai pour travailler pour moi. Et je leur verserai un salaire. Que ceux qui le souhaitent viennent s'inscrire demain. Pour ceux qui ne veulent pas, qu'ils trouvent eux-mêmes une solution pour l'eau. Shenfan. Tu essaies de prendre toutes les terres du village? C'est hors de question. La terre est la chose la plus précieuse pour un paysan. Qui voudrait l'abandonner? Je n'oblige personne. Le choix est entre leurs mains. Tant qu'ils sont prêts à me louer la terre, ils auront un loyer stable chaque année, s'ils viennent travailler ici. Ils recevront un salaire mensuel. Ils seront à l'abri du vent et de la pluie. Et leurs revenus seront bien supérieurs à ceux qu'ils gagnent en cultivant durement toute l'année. Ceux qui refusent, je n'ai rien contre eux. Ils peuvent continuer à la garder comme la prunelle de leurs yeux et trouver eux-mêmes un moyen
D'aller puiser l'eau dans la rivière à des dizaines de kilomètres. Pour irriguer. C'est une affaire trop importante. Je dois retourner en discuter avec tout le monde. Quoi? Il veut qu'on lui donne nos terres? De quel droit? Il veut clairement devenir un empereur local. Il veut clairement devenir un empereur local. On ne doit pas le laisser faire. C'est vrai, qu'est-ce qu'on mangera si on n'a plus de terre? Papa, ne t'emballe pas. Je viens de faire le calcul. Notre famille possède 5 mues de terre. Et en se tuant à la tâche toute l'année, on gagne à peine plus de 10 000 yuan. Si on les loue à Shenfan, au prix de transfert indiqué par la commune, 800 yuan par mue par an. Pour 5 mues ça fera 4 000. Si je vais travailler chez lui, même s'il me donne 2 000 par mois, ça fait 24 000 par an. Au total, on frôle les 30 000. C'est bien mieux que de cultiver nous-mêmes. Et en cultivant nous-mêmes, on dépend du ciel. En cas de sécheresse ou d'inondation, on perd de l'argent. Travailler pour lui, c'est garantir nos revenus quoi qu'il arrive. Mais si nos terres disparaissent, on ne sera jamais tranquille. Qu'y a-t-il à ne pas être tranquille? La terre reste la tienne. Tu la lui loues, c'est tout. À la fin du contrat, on pourra toujours la récupérer, non? Je crois que tu as été envoyé par Shenfan pour nous convaincre. Ne vous laissez pas tromper par lui. En tout cas, je ne lui donnerai jamais la mienne. Si on lui donne, c'est comme lui céder tout le contrôle. Je ne crois pas que sans son eau, nous ne pourrions plus vivre. Exactement. On ne lui donne pas, c'est hors de question. On ira puiser l'eau dans la rivière nous-mêmes, mais on ne lui donnera pas. Xiaofan, les terres de notre famille te sont toutes louées. Papa. Xiaofan. Je crois en toi. Si le village continue comme ça, il n'y a aucun espoir. Notre seule issue est de suivre quelqu'un de compétent. Mon oncle, rassurez-vous. Je ne vous décevrai pas. Vous voyez? La famille du vieux chef est la plus stupide. Ils ont vraiment cédé leurs terres. Vous voyez? La famille du vieux chef est la plus stupide. Ils ont vraiment cédé leurs terres. Ouais, et nous, on ne donnera rien. On verra bien ce que Shenfan pourra nous faire. Shenfan, regarde, ils refusent de te donner leurs terres. Qu'est-ce qu'on va faire? Attendons qu'ils comprennent par eux-mêmes. Les labours de printemps n'attendront pas. Et les plants dans les champs encore moins. Je n'en peux plus. On va si loin pour puiser de l'eau. Et on n'a même pas pu arroser un petit bout de champ. Les plants sont en train de se dessécher. Oui, regardez le champ du chef du village. Les plants poussent haut et fort. C'est tellement frustrant quand on compare. Si on continue de puiser l'eau comme ça, mes vieux os vont se disloquer. C'est bon, je ne peux plus vivre comme ça. Liu San, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais trouver Shenfan pour travailler pour lui. Frère Fan, j'ai compris. Je ne veux plus vivre cette vie sans espoir. Frère Fan, j'ai compris. Je ne veux plus vivre cette vie sans espoir. Je ne veux plus voir mon champ mourir de sécheresse jour après jour. Je veux te louer toutes nos terres. Je viendrai aussi travailler pour toi, tu peux me faire n'importe quoi. Tant que tu me donnes de quoi manger. Tu me donnes tes terres. Ton oncle est au courant? Laisse-le tomber. Je dois penser à ma femme et à mon enfant. Frère Fan, j'avais tort avant. Je suis un idiot. Je me prosterne devant toi. Lève-toi. À partir de demain, va au chantier derrière la montagne te présenter au chef de chantier Wang. Commence par transporter des briques. Le salaire est calculé à la journée. 150 par jour. Si tu travailles bien, on parlera de titularisation. Quant à tes terres, 800 par mue, réglé à la fin de l'année. Merci, frère Fan. Merci, frère Fan. Je rentre tout de suite me préparer. Ah! Il a accepté, frère Fan a accepté de me donner 150 par jour. Demain j'irai travailler chez lui. Le salaire est de 150 par jour. Heureusement qu'on ne l'a pas offensé. Allons aussi travailler pour lui, venez. Allons le voir tout de suite. Liu Er,
Tout est de la faute de ta mauvaise idée. Regarde le résultat. Ils ont un travail et gagnent de l'argent. Et nous? On va rester là à attendre la mort avec ces quelques mues de terre? Va puiser l'eau et cultiver les champs tout seul. On va tous travailler pour Shenfan. Allez. Allons supplier Shenfan maintenant. Bien. Très bien. Puisque vous êtes sans cœur, ne m'en voulez pas d'être sans pitié. Vous allez tous le rejoindre? En me laissant seul ici attendre la mort? Si je suis malheureux, vous le serez aussi. Si je suis malheureux, vous le serez aussi. Liugi, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai rien fait du tout. Je faisais juste passer. Tu passais avec du paraquat? Attrapez-le. Lâchez-moi. De quel droit m'attrapez-vous? Monsieur Shen, Liuer a essayé d'empoisonner notre canal en pleine nuit. Et nous l'avons attrapé. Eh bien, on dirait que tu n'abandonneras que lorsque tu auras touché le fond. Allô, la police? Quelqu'un a essayé d'empoisonner mon canal. Pouvez-vous venir vous en occuper? C'est toi qui as empoisonné l'eau des autres, c'est ça? Suis-nous. Non, je n'ai rien fait.